Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes le mardi 27 octobre et nous nous retrouvons pour nos petites énergies quotidiennes. Alors aujourd'hui, ce sont nos amis les anges qui vont vous les donner. J'ai pris le tarot des anges pour ce faire. Oui, je vais retrouver ma voix d'outre-tombe, alors j'en suis désolée, mais ça y est, moi la neige est arrivée, donc il y a de fortes chances que ma gorge fasse des siennes. Allez, bon, on va essayer quand même de ne pas trop vous embêter avec tout ça et que ça soit quand même assez agréable à entendre. Allez, on est parti. On a le 7 d'eau, le renouveau, le 4 d'eau, l'équilibre, l'as de feu. Ça va être pas mal émotionnel aujourd'hui, hein, je le sens. Allez, avec le 7 d'eau, vous êtes pas mal indécis face à des choix ou un choix concernant une personne ou une situation parce que vous avez trop d'options contradictoires. Un jour, vous dites blanc, un jour, vous dites noir, ou même peut-être la seconde d'après, hein. Vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, vous ne savez pas si vous devez y aller, pas y aller, vous ne savez pas si par exemple vous voulez reprendre contact avec une personne, vous ne savez pas si vous allez reprendre contact ou pas. Bref, vous avez l'impression de stagner, d'être complètement idiot ou idiote, c'est valable aussi pour les femmes. À force, vous avez l'impression de n'arriver à rien de bon, ça cogite tellement, ça tourne tellement encore et encore dans votre tête que ça risque de vous donner la migraine à force, hein. Donc il serait peut-être temps maintenant d'analyser consciemment, avec toutes les infos que vous avez, cette situation. Faites, je ne sais pas moi, les petites colonnes pour, contre, et puis voyez ce qui l'emporte. Parce qu'à force vous allez vraiment, émotionnellement, c'est vraiment du gros, ça va jusqu'à du gros conflit intérieur. J'allais dire à l'intérieur de vous, oui, s'il est à l'intérieur, bien sûr qu'il est à l'intérieur de vous. Mais ça vous fait énormément de mal et du coup, ça va jouer sur votre journée et peut-être les petits jours après. Avec le renouveau, on vous dit de repenser un petit peu au chemin parcouru, hein, depuis quelques semaines, quelques mois, voire peut-être des années. Si vous avez mis du temps à vous remettre d'une situation, ne retombez pas dans le panneau, juste pour faire plaisir à votre ego en fait, hein. Alors, ça vous fera aussi de repenser un peu à tout ce chemin parcouru, repartir sur de bonnes bases. Ça vous fera aussi décider quelle décision sera la plus profitable pour votre avenir. Gardez quand même votre optimisme, arrêtez, ne partez pas, j'allais dire en cacahuète, hein. Non, restez bien dans la positive attitude, hein. C'est pas parce que cette situation vous encombre un petit peu l'esprit qu'il faut redescendre de quelques marches pour les énergies. Hors de question. Alors gardez bien votre optimisme, votre confiance en vous. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur le bon chemin. Si déjà vous vous posez des questions vis-à-vis de cette situation, c'est que vous êtes déjà beaucoup plus sage qu'avant. Parce que, si ça se trouve, avant vous auriez foncé tête baissée, alors que maintenant, vous avez tellement retrouvé l'estime de vous-même, la confiance en vous, pour justement réfléchir. Avec le 4 d'eau, vous vous focalisez tellement sur cette situation ou cette personne, bien entendu, que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Ouvrez un petit peu les yeux, prenez du recul, regardez tout ça de plus haut, ayez cette vue d'ensemble. Sinon, vous pourriez regretter de rater une information, une occasion, bref, de rater quelque chose d'important qui se passe actuellement. Et oui, avec l'équilibre, il va falloir être patient pour que les choses arrivent comme vous voudriez. Donc je pense que encore un petit peu de patience serait profitable pour cette prise de décision. C'est le moment de réfléchir à toutes les options, car vous devez intégrer
toutes les informations récemment apprises et vous devez vraiment y réfléchir. Vous savez, on a vu dernièrement que les infos arrivaient pas mal, hein, vous aviez pas mal de signes et tout. Donc maintenant que vous les avez emmagasinés dans votre petit cerveau, il est temps de les utiliser à bon escient et de voir comment vous pouvez les intégrer à votre façon de réagir. Alors, adaptez-vous à toutes ces nouvelles informations et peut-être aux nouvelles propositions qu'on va vous faire. Et on finit avec notre as de feu. Ouh, j'adore l'as de feu, c'est le signe de la passion, de tout ce qui brille, de tout ce qui réchauffe. Bref, oula, restez bien positif dans toutes vos actions et remarquez bien toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Tenez bien compte de vos énergies, de vos émotions, de votre intuition. Et oui, quand je parle de passion, je ne parle pas seulement de passion sentimentale. Il y a aussi la passion créatrice, il y a aussi la passion de la vie. Bref, la passion pour nous-mêmes, pour ce qu'on souhaite, pour ce qu'on souhaite créer. Donc, profitez-en bien et voyez-la bien maintenant pour savoir si une chose est bonne pour vous. Cette passion, elle va vous parler à travers votre intuition, à travers vos émotions. On dit aussi avec cette carte que vos rêves sont à votre portée. Donc, à vous de les concrétiser, mais en réfléchissant à toutes les options qui vont arriver à vous. Ne laissez vraiment aucune option s'échapper parce que sinon ça pourrait peut-être déséquilibrer ce rêve, cette concrétisation. Voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Quant à moi, j'ai fini de papoter. J'ai déjà papoté pas mal pour une quotidienne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.